le sujet pour lequel nous vous avons appelé également ce jour, 15 mars 2018, aurait pu passer également sous silence si les éléments dont nous allons vous faire part tout à l'heure n'étaient pas à l'origine du fait qu'on vous ait convoqué. Chers journalistes, le 20 décembre 2017, nous avons reçu à l'Autorité nationale de lutte contre la corruption une lettre nous annonçant qu'il y a des graves dysfonctionnements au niveau d'un projet pour l'acquisition des produits au niveau du ministère du cadre de vie et du développement durable. Voilà la lettre. Vous n'avez pas besoin de savoir qui a envoyé. Aussitôt, compte tenu de la gravité du sujet qu'on a porté à notre connaissance, et comme nous le faisons d'habitude, nous avons cherché à savoir ce qu'il en est. Et le 20 décembre 2017, nous avons envoyé cette lettre au ministre du cadre de vie et du développement durable pour inviter tous les membres de la commission de passation des marchés publics de son ministère à venir prendre part à une séance de travail ici même, dans cette même salle, le 27 décembre 2017. Mais quand nous avons envoyé cette lettre et que nous avons déjà dit le sujet pour lequel nous voulons faire des clarifications, grande a été notre surprise de nous rendre compte que le 21 décembre, les cadres du ministère ont voulu actiser rapidement, boucler le dossier et ont envoyé une lettre pour demander à ce que la réception de ce que nous voulons contrôler puisse se faire très rapidement. Voici la lettre. Le lendemain, 21 décembre 2017. 21 décembre 2017. Je suis toujours en décembre 2017. Puis, bien évidemment, les services compétents du ministère des Finances, qui sont au courant du fait que nous voulons clarifier ce dossier, n'ont pas assisté à la réception de ce dossier d'appel d'offres. Donc, la séance n'a pas eu lieu. Ils croyaient que la séance avait déjà eu lieu et la lettre que nous avons envoyée le 20 décembre 2017 pour convoquer une réunion pour le 27 décembre 2017, le 26 décembre 2017 à 18 h, nous recevons cette lettre du directeur, de la directrice du cabinet du ministre du cadre de vie pour nous dire que non, qu'ils ne peuvent pas venir à la réunion du 27, mais qu'ils proposent de venir à la réunion le 11 janvier 2018. Sachant qu'entre-temps, ils auraient déjà tout fait, et puis bon voilà, on se retrouverait face à la situation, et puis on dira, ben voilà, mais on a tout fait déjà, qu'est-ce qu'il faut, on va laisser tomber, on va faire quoi, etc., etc. Je me suis déplacé moi-même pour aller au ministère. Pour voir la directrice du cabinet lui dire, vous voulez prendre la responsabilité de faire obstruction à la manifestation de la vérité en envoyant cette lettre. Elle me dit, ah non, hein, c'est pas moi, hein, etc. Bon, bref, nous avons parlé. Et puis, elle a dit qu'elle va prendre contact. Le ministre titulaire était absent à l'époque. C'est un ministre intérimaire qui va prendre les contacts, etc. Bref, les contacts ont été pris. La réunion prévue pour le 27 décembre 2017 à 11 h a fini par avoir lieu à 17 h 30 dans cette même salle. Ici, nous avons, comme d'habitude, la liste de présents de tous ceux qui ont assisté à cette réunion. Et comme nous le faisons toujours, il y avait la personne responsable des marchés publics avec tous les membres de la commission qui ont siégé. Et comme nous le faisons toujours, questions écrites, réponses écrites, nous avons administré 12 questions écrites à chacun. Voici les réponses écrites de chacun d'eux. Les 12
questions sont envoyées à chacun d'eux. Tous ceux qui ont assisté à la réunion ont répondu par écrit à nos questions. Puis, évidemment, à l'issue de cette réponse, nous avons procédé au rapport. Que dit le rapport? Le rapport constate que, premièrement, il s'agit d'un marché d'acquisition de 23 véhicules pick-up, de 84 motos et d'un lot de pièces de rechange. C'est de ça qu'il s'agit. Le tout fait 1 milliard et quelques. Ah oui, c'est pas une affaire de 2 francs. 1 milliard et quelques le tout. Puis, quand nous avons fait la réunion, tout ce que je viens de vous dire là maintenant, on l'a fait. Nous avons fait le rapport qui est là devant vous. Première chose, nous avons constaté, au niveau de la publicité, le Code des marchés publics dispose qu'il faudrait faire une large publicité pour que tout le monde puisse être au courant et que tous ceux qui sont capables de participer au dossier d'appel d'offres au marché puissent y participer. Nous avons constaté que le ministère du cadre de vie, la personne responsable des marchés publics, a bien entendu mis l'offre sur le portail web des marchés publics et a fait l'insertion dans le journal Le Potentiel. Le journal Le Potentiel est peut-être dans la salle puisque de toute façon, j'avais appelé le DP à l'époque. Il va faire le témoignage. Puis, on s'est dit, mais la loi dit qu'il faut faire un journal à grand tirage, un journal qui est vraiment bien lu de tout le monde. Je ne veux minimiser personne, mais vous tous, journalistes ici, quand on veut un journal qui est à grande écoute, à grande échelle de lecture, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Bénin, je crois qu'il y a d'autres qu'on peut citer en dehors du potentiel, mais ce n'est pas grave. Le premier jet a été infructueux parce qu'il n'y a pas eu assez de candidats. Ils ont repris en septembre 2017. Et là également, ce n'est qu'au niveau du potentiel qu'ils ont publié. Bon, ça va. Ils ont eu 4 soumissionnaires qui ont travaillé dans ce domaine-là, qui ont traité le dossier. On en arrivera tout à l'heure. Alors, dans le dossier, nous avons également remarqué des irrégularités au niveau du lot 2. Le lot 2 concerne les 84 motos et les 84 pièces de rechange parce que chaque moto avait un lot de pièces de rechange. On parlera de tout à l'heure. D'abord, c'est dit dans le dossier d'appel d'offres que celui qui doit gagner l'appel d'offres doit avoir apporté la preuve qu'il a au moins fait 2 livraisons de la même chose et que ça s'est bien passé. Dans le dossier, nous avons constaté que celui qu'ils ont pris pour être l'adjudicataire n'a jamais fait ça. Jamais. Ah, on dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Bon, ok, très bien. Et on a constaté quelque chose de particulier. Les prix. Il s'agit de motos Cross Honda 125 centilitres. Sur les 4, nous avons 3 qui ont proposé le prix unitaire au-delà de 5 millions de francs CFA. La moto. Oui, ne criez pas, c'est bien ça. Au-delà de 5 millions de francs CFA. On va vous le lire. Atlantic Motors a prévu de livrer la moto à 5 270 000 hors taxes, soit 6 218 600 francs TTC. Les Bagnoles Motors a prévu de livrer la moto à 5 114 050 francs CFA, soit 6 34 579 francs CFA. Global Motors a prévu de livrer une moto Honda 125 à 5 450 000 francs CFA, soit 6 431 000 francs CFA. Et la 4e soumission est faite par
compagnie, la moto à 975 000 francs CFA l'unité en hors taxe et à 1 150 000 francs CFA en TTC. En regardant tout de suite, on se dit, mais attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui a proposé 975 000 francs là, est-ce qu'il n'a pas fait une offre extrêmement basse pour casser le prix et donner n'importe quoi? Bon. Nous, on a cherché à savoir la suite. Dans le code des marchés publics, il y a ce qu'on appelle la collusion. C'est-à-dire, les soumissionnaires peuvent s'entendre pour essayer de mettre le prix qu'ils veulent. Et là, on essaie de détecter. Et nous avons détecté beaucoup de causes communes qui prouvent que nous sommes en lieu de production et que nous sommes donc en surfacturation. Les éléments sont là-dessus, on ne va pas revenir dessus, tout est là. Et puis, nous avons dit, mais il faut faire quelque chose. Nous avons dans le pays un référentiel des prix. Vous le savez ça? Un référentiel des prix publié chaque fois par les éléments de collusion dont j'ai parlé. Nous les avons tous recensés ici. C'est là, au cours des questions, si c'est nécessaire, on va revenir dessus pour donner des précisions. Puis, on dit, mais écoutez, nous avons quand même un référentiel des prix dans le pays. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, bon, ok. Nous allons voir. Puis, on a essayé de regarder ce que le référentiel des prix proposait au niveau du ministère des Finances. Alors, le référentiel des prix, le voilà, du ministère des Finances, qui prévoit pour la moto Cross 125 avec masque, le prix minimum d'achat, c'est 975 000 francs CFA, ce que l'un des soumissionnaires a mis. Ensuite, le deuxième prix moyen, c'est 1 215 000 francs. Le troisième prix moyen, c'est 1 300 000. Et le quatrième prix moyen, c'est 1 310 000 francs. Puis, le ministère des Finances donne toujours une marge pour dire, bon, ok, même si quelqu'un n'est pas dans ça, le maximum qu'on peut prendre pour acheter cet élément-là, c'est 1 625 000 francs CFA. Et vous avez vu tout à l'heure, les autres sont à 6 millions l'unité. C'est 84 que nous voulons multiplier 6 millions par 84. Vous avez vu ce que ça fait. Nous avons dit, mais voici ce que le référentiel des prix dit. Que faut-il faire? Nous avons pensé qu'il faut donc saisir le concessionnaire, c'est-à-dire le représentant de Honda Motors au Bénin. Honda étant une marque japonaise que tout le monde connaît. Et nous avons donc saisi ATC Beko qui est représentant officiel de Honda Motors au Bénin. Pour lui dire qu'il nous est donné de constater que la société ATC Beko est concessionnaire des motos de marque japonaise Honda. À ce titre, nous vous demandons, premièrement, de nous éclairer sur l'existence dans votre chaîne de fabrication de la moto Honda XL 125 LEK. Deuxièmement, de nous préciser le cas échéant le prix unitaire de cette moto Cross Honda XL 125 LEK. Troisièmement, dans l'éventualité d'achat de 84 motos Honda XL 125 LEK, de nous dire quel est le prix que vous pourrez nous proposer. Veuillez agréer, etc., etc. On a fait la lettre. La réponse est arrivée. Voici la réponse. Ils ont dit à Monsieur le Président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, objet au sujet moto Honda XL 125 LEK. Monsieur le Président, nous accusons réception de votre correspondance numéro 180, etc. Là, du bon et vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre activité de représentation de Honda Moto au Bénin. En cette qualité, nous pouvons vous dire que les modèles de moto Honda commercialisés par nos soins sur toute l'étendue du territoire national du Bénin
sont retenus de commun accord avec la maison mère sise au Japon. Dans cet ordre, nous n'importons pas le modèle XL125LEK qui est produit par la filiale chinoise de Honda et destiné exclusivement au marché intérieur chinois. Par contre, nous commercialisons le modèle amélioré. Ça veut dire que ce qu'ils font là, c'est encore mieux que ce que nous demandons. Le modèle amélioré XR125L au prix unitaire de 1 475 000 francs CFA dans nos magasins. Et pour une commande groupée de 84 motos, nous pourrons vendre l'unité à 1 375 000 francs CFA, soit les 84 motos à 115 500 francs CFA. Espérant vous avoir apporté les renseignements demandés, etc. Nous vous prions d'agréer. Voici la lettre. Je rappelle au passage que celui à qui ils ont attribué le marché, les Bagnoles Motors, lui, il a fait 5 142 121 francs CFA. Et voici ça. Et ils ont demandé un lot de pièces, je vous ai dit. Alors, dans le lot de pièces, ça comporte quoi? Pignon avant, pignon arrière, chaîne, jeu de patin de frein avant, jeu de patin de frein arrière, câble d'embrayage, pneu avant, pneu arrière, chambre à air avant, chambre à air arrière, paire de gants, antivol, bougie d'allumage, filtre à air, poignée d'embrayage. Voilà ce que eux, ils ont prévu. Et nous avons demandé également à ATC Beko, représentant de Honda au Bénin, de nous donner le prix pour chacun de ces éléments-là. Alors que nous avons nos amis qui ont les éléments que je viens de vous lire tout à l'heure pour les pièces de rechange. Ça fait 669 465 francs CFA pour les bagnoles. Et le représentant exclusif, lui, son prix c'est 524 500 francs CFA. Ce qui est ici. Toutes les pièces qu'ils ont demandées. Eux, c'est 524 000. Et les bagnoles à qui on a attribué le marché, 669 465 francs CFA. Quand nous avons vu tout ça, on dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, nous avons écrit au ministre de cadre de vie pour lui transmettre notre rapport. Nous avons écrit au ministre des Finances pour lui transmettre notre rapport. Nous avons écrit à l'autorité de régulation des marchés publics pour transmettre le rapport. Voici la lettre que nous avons envoyée au ministre des Finances pour transmettre notre rapport. Voici la lettre que nous avons envoyée au ministre du cadre de vie pour transmettre notre rapport. Et voici la lettre que nous avons envoyée au président de l'autorité de régulation des marchés publics pour transmettre notre rapport. Le ministre des Finances a écrit au ministre du cadre de vie. Voici la lettre. Et au président de l'autorité de régulation des marchés publics. Voici la lettre également. Que dit le ministre des Finances? Le ministre des Finances écrit à monsieur le ministre du cadre de vie et du développement durable. Objet: rapport de l'autorité nationale de lutte contre la corruption sur les irrégularités observées au niveau du dossier d'acquisition de matériel roulant, moto d'intervention et un lot de pièces de rechange au profit du projet de gestion de terroirs et du profit de gestion des forêts et terroirs riverains. Référence à la lettre de l'autorité du 2 janvier 2018. Par la présente, je voudrais vous transmettre le rapport relatif à l'objet ci-dessus et vous prier de prendre toutes les dispositions pour satisfaire aux recommandations formulées par l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Signé Romuald Wadaï. Ça qu'il a envoyé au ministre des Finances, au ministre du cadre de vie, et c'est ça qu'il a envoyé également à l'autorité nationale de lutte, de l'autorité de régulation des marchés publics. L'autorité a reçu, tout comme le ministère a reçu, puis l'autorité a fait un rapport. Le premier rapport, il a dit, moi, je suis incapable de
procéder à l'annulation du contrat tout de suite. De toute façon, dans notre lettre à nous, nous avons demandé qu'on saisisse la justice, le tribunal administratif pour annuler le contrat. Donc, il a fait un premier document pour dire, moi, je suis disqualifié pour annuler le marché. Par contre, je peux m'auto-saisir pour voir ce qui s'est passé et apporter les sanctions. Et dans un deuxième temps, il a apporté les sanctions. Alors là, c'est important. Il y a beaucoup d'éléments qui sont là-dedans. Et la conclusion, c'est qu'ils disent, en conclusion, nous décidons que M. Godjo Constant, personne responsable des marchés publics du ministère du cadre de vie et du développement durable au moment des faits, a méconnu les dispositions des articles 4 et 119 de la loi 2009 portant Code des marchés publics. M. Godjo est exclu de tout organe de passation des marchés publics pendant 1 an. Les autres, à savoir M. Aglossi Aubin, M. Bokor Galbert, M. Fadaero Herman, M. Gangper Roger, M. Nimagnon Marcelin, M. Awessou Béranger, M. Nyonzan Pascal, M. Zoum Olmes sont exclus de tout organe de passation des marchés pendant 6 mois. Et donc, le document est signé, envoyé aussi bien à nous, Autorité nationale de lutte contre la corruption, au ministre des Finances et au ministre du cadre de vie. Alors, une telle lettre est partie, à notre humble avis, on doit pouvoir se dire, mais écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose. La lettre que nous avons envoyée au ministre du cadre de vie, c'est le 2 janvier. Jusqu'à ce jour, on n'a pas reçu de réponse, mais rien n'a été fait, au contraire. Alors, je voudrais que nous puissions voir un peu, sur les motos seulement, ce que le Bénin aurait perdu si on faisait ce qu'ils ont fait avec toutes les irrégularités qu'on a élevées. L'achat des motos qu'on veut confier à les bagnoles Motors, l'unité coûtera 5 142 121 francs CFA. Le concessionnaire, vous avez vu la lettre tout à l'heure, dit « Je vous vends l'unité à 1 375 000 francs CFA ». Soit une différence par moto de 3 767 121 francs CFA. Pour les 84 motos, l'action de l'autorité nationale de lutte contre la corruption dans ce dossier permettra d'économiser dans les caisses de l'État 316 438 164 francs CFA. Pour l'achat des pièces de rechange, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a facturé au niveau de les bagnoles Motors ces pièces à 669 465 francs CFA. Alors que le concessionnaire les facture à 524 500 francs CFA, soit une différence de 144 965 francs CFA par pièce rechange pour une moto. En multipliant par 84, ça fait 12 177 060 francs CFA. Au total, sur les motos seulement, avec des preuves que nous avons en main, irréfutables, qu'on vient de vous présenter, nous aurons réalisé pour l'État béninois l'argent qui doit rester dans la caisse de l'État après acquisition du matériel, 328 615 224 francs CFA. Alors, quand nous avons vu tout ça, et que nous nous sommes rendus compte que le ministre du cadre de vie ne bougeait pas, bien au contraire, il envoyait toujours des lettres pour faire la réception. Par 3 fois, il a envoyé des lettres pour faire la réception. Et les gens du ministère des Finances ont résisté. Ils ont dit non, on ne peut pas. On ne peut pas faire la réception. Ils n'ont pas voulu. Ils ne l'ont pas fait.
Nous, on a dit, ben, la situation est telle qu'aujourd'hui, il faut qu'on rende compte. Notre compte rendu, c'est ça qu'on vous fait. Et vous, vous allez informer le peuple de ce qui se passe. Mais, nous avons l'impression de crier au ministre. Pour qu'ils ne disent pas après, mais vous ne m'avez plus rien dit, puis vous avez fait sortir. Le lundi dernier, nous lui avons envoyé la lettre que voici, monsieur le ministre de cadre de vie. C'est pas long, je vais le lire rapidement pour que vous vous retrouvez. Objet au sujet de l'acquisition de matériel roulant, moto d'intervention et d'un lot de pièces de rechange au profit du projet de gestion des forêts et terroirs riverains du ministère du cadre de vie et du développement durable. Référence, on a cité tout ce que nous avons fait. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance ce qui suit. Par la lettre citée en première référence, je vous avais prié de bien vouloir inviter la personne responsable des marchés publics et tous les autres membres à assister à la réunion le 27. Ça s'est passé. Le rapport que nous vous avons envoyé en son temps concluait à l'annulation du marché relatif à l'acquisition de 84 motos d'intervention et un lot de pièces et de 23 motos et véhicules pick-up au regard des dispositions de l'article 156 de la loi 2009 portant Code des marchés publics. En outre, le rapport recommandait par conséquent au ministre du cadre de vie de faire le nécessaire pour qu'on puisse aller devant le juge administratif, au président de l'autorité de régulation des marchés publics d'apporter la confirmation des faits de collusion observés et de se auto-saisir pour sanctionner éventuellement. Par bordereau, ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, tout a été fait, etc., etc., avec 1 an de suspension pour M. Godjo, 6 mois, tout ce que je vous ai dit là. Et je conclus. Sauf erreur de ma part, je n'ai rien reçu de votre ministère engageant la procédure d'annulation du marché cité ci-dessus. Par la présente lettre, je voudrais porter à votre connaissance que l'Assemblée plénière de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, réunie ce lundi 12 mars 2018, a décidé, premièrement, de porter le dossier à l'attention du peuple béninois. C'est ça que nous sommes en train de faire. Deuxièmement, de saisir le procureur de la République pour engager la procédure d'annulation du marché. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'assurance de ma considération distinguée, signée Jean-Baptiste Elias. Donc, voilà, chers collègues, chers amis, l'essentiel. Voici les marchés en question, tout est là. Si c'est nécessaire, vous voulez des questions, vous allez les poser, on va vous le dire. Et voilà ce que nous avons fait. En réalité, on aurait pu ne pas faire ça comme je vous ai dit, si les choses se sont passées normalement. Et vous allez toujours continuer de dire, on ne dit rien, on ne parle pas, on ne dit rien. Bon, on ne parle pas parce que ce n'est pas nécessaire de faire one man show. Mais quand c'est nécessaire de parler et de rendre compte, nous venons de le faire. Je voudrais d'abord commencer par vous poser une question. Est-ce que l'autorité nationale de lutte contre la corruption peut s'auto-saisir sur les dossiers brûlants du champ sans être saisi par une tiers? Deuxième question. Moi, je ne comprends pas bien les rouages des marchés publics. Mais est-ce que l'État ne peut pas décider, par exemple, étant donné qu'au Bénin, il y a un concessionnaire qui représente cette moto, d'aller directement vers le concessionnaire pour acheter les motos sans passer par un adjudicateur? Troisième question. Pourquoi vous ne demandez pas ici et maintenant la démission du ministre? Puisqu'il a fait preuve de mauvaise foi, de ruse dans cette gestion. L'achat de pick-up est dissocié de l'achat de motos. Est-ce que c'est en 2 lots ou bien c'est en un seul lot? Je demande, pour aller loin dans ce dossier, afin de restituer les responsabilités, ne faut-il pas aller vers la justice, car désormais, nous savons que c'est la règle. Et ma deuxième et dernière question, c'est que je me demande si ce dossier n'est pas un peu comme l'application de la forêt au niveau de ce ministère et dans d'autres ailleurs. Et toujours dans le cadre de mieux connaître la vérité dans les marchés publics, ne faut-il pas entreprendre d'autres investigations pour dénicher nos irrégularités? Merci. J'ai 3 petites questions qui pourraient déboucher sur la principale. Et j'ai ouï dire, puisque je suis en retard, les retardateurs sont tort,
que la NLC a fait suspendre la réception des motos en question courant, je crois, janvier ou décembre dernier. Je voudrais savoir si votre institution a compétence d'instruire un ministre de l'exécutif de surseoir à la réception d'une commande effectuée. Deuxième question, j'ai eu dire aussi que vous reprochez à ce marché le fait que l'appel d'offres n'a pas été suffisamment diffusé parce que le seul journal à votre connaissance qui aurait publié le marché en question n'aurait pas, à votre humble avis, suffisamment d'audience pour porter ce message. Je vais parler du journal Le Potentiel. Et journaliste, ça nous gêne un peu et je voudrais savoir sur quels paramètres vous fondez pour dire que tel ou tel organe n'a pas l'audience requise pour porter un tel message. Et surtout qu'après cet appel d'offres, je crois que si nos soumissionnaires ou 5 vont soumissionner, où vont-ils pu avoir l'information si ce journal n'a pas l'étoffe requise pour porter cet appel? Troisième question, vous semblez dire, d'après la que vous aurez envoyé au ministère, il y a comme une collusion au niveau du marché relatif au motocross. Or, je sais que, par mémoire d'homme, il fut un appel ici dans ce pays où Socar et Sonaec ont pu compétir alors que ces deux structures appartiennent toutes à FAPO. La question qui débouche en fait, c'est que j'ai eu dit dans mes recherches que vous avez des antécédents particuliers, personnels, avec le ministre Nato, parce que vous aurez été un des cadres du ministère auquel il se réclame et qui voudrait créer un peu de tort. Je me demande, en tant que journaliste, si ce n'est pas cet incident qui suscite cette existence bon, de votre côté pour vouloir instruire un dossier le concernant avec tant de failles en griffe. Je disais tout à l'heure que nous avons simplifié les choses pour ne pas être trop long et vous laisser le temps de poser des questions. Ce que vous venez de faire, d'abord, il s'agit d'un marché qui s'est fait en deux lots. Il y a le lot 1, les 23 pick-up, et le lot 2, les 84 motos, plus les pièces de rechange. D'abord, dans le rapport que nous avons envoyé, nous n'avons mis aucun accent particulier sur le constat fait par l'autorité de lutte contre la corruption concernant le potentiel. Nous avons seulement constaté que nous pouvons nous tromper, que le potentiel, à notre avis, n'est pas un journal de grande lecture pour qu'on puisse en faire cas. Mais nous n'en avons pas tenu compte de ça dans notre conclusion. Tout à l'heure, nous allons même vous donner lecture de ce que l'autorité de régulation des marchés publics a eu à faire sur le potentiel encore. Donc ce n'est même pas que nous seulement. Dans notre rapport, pour bien comprendre la collusion, parce que tout à l'heure, quelqu'un a dit il y a une personne qui a plusieurs concessions de véhicules, donc c'est pas ça la collusion. La partie que nous avons écrite dans la collusion, on va vous la lire. Conformément aux dispositions
de l'article 38. 1. L'autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins disante en fonction des critères exprimés en termes monétaires. Bien. Après ça, nous avons cité les prix. Et nous disons, attention, toutefois, l'examen approfondi du dossier laisse croire à une présomption d'acte de collusion entre les soumissionnaires Atlantic Motors, les Bagnoles Motors, Global Motors, en vue de maintenir les prix unitaires hors taxe au-delà de 5 millions de francs CFA. En effet, les soumissionnaires ci-dessus cités ont commis, entre griffes, les mêmes erreurs dans leur soumission, les mêmes erreurs, comme par hasard, des choses qu'on ne vous a pas demandées et que dans chacun de vos dossiers, vous avez plaqué ça dans chacun de vos dossiers comme étant des choses alors que c'est des erreurs qui n'ont rien à voir avec le marché. Donc, premier signe de collusion. On continue. Il est mentionné au niveau des lettres de soumission de Atlantic Motors et de Les Bagnoles. Citation. La période de 90 jours, conformément aux dispositions de l'article 91 du Code des marchés publics et de délégation de services publics en vigueur en République du Bénin. C'est ce qu'eux, ils ont mis. Alors que dans le dossier d'appel d'offres, on n'a même pas demandé ça. Ce qu'on a demandé est ceci. Au lieu de la période requise à la clause 19.1 des instructions aux candidats à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à la clause 23.1 des instructions aux candidats. Point final. Eux, ils ont mis ce que je viens de vous lire, qui n'était pas du tout dans le dossier, et tous les deux ont mis la même chose, même phrase, qui n'avait rien à voir avec le dossier. Donc, il y a collusion. Deuxième point de collusion. Il est mentionné au niveau des lettres de soumission de Atlantic Motors, Les Bagnoles Motors et Global Motors. Citation. En général, à respecter les dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêts, la répression de l'enrichissement illicite, l'éthique professionnelle et tout autre acte similaire, notamment le décret portant introduction du Code d'éthique et de moralisation des marchés publics en vigueur en République du Bénin, comme en atteste la déclaration ci-jointe signée par nous. Fin de citation. Ce n'était pas demandé du tout dans le dossier. Et les trois là ont mis ça. Au lieu de, voilà ce qui était demandé. En général, à respecter les dispositions du Code d'éthique et de moralisation des marchés publics, comme en atteste le formulaire d'engagement ci-joint. Point final. Mais ils ont inventé par hasard tous la même phrase, le même mot, pour le mettre là-dedans alors qu'ils n'étaient pas demandé ça du tout. Je continue. Par ailleurs, il est à noter des similitudes au niveau des formulaires, délai de livraison, durée et contenu de la garantie, service après-vente produit par les trois soumissionnaires, Atlantic Motors, Les Bagnoles Motors et Global Motors, alors que le dossier d'appel d'offres n'a prescrit aucun modèle. Comme par hasard, ils ont tous mis les mêmes modèles, tous les trois. En effet, eh ben oui, ne riez pas. Par hasard, ils ont fait ça. Et voilà comment nous, on est formés pour, chers collègues. On est formés pour savoir comment il faudrait faire pour retrouver les choses. Au niveau du formulaire service après-vente, les trois soumissionnaires ont utilisé l'expression « déclare pouvoir assurer gratuitement pendant ». Tous, ils ont mis la même chose, la même phrase, alors que ce n'était pas demandé dans le dossier d'appel d'offres. Ensuite, au niveau du formulaire délai de livraison, les trois soumissionnaires ont utilisé l'expression « prend l'engagement de livrer », alors que ce n'était pas demandé dans le dossier. Au niveau du formulaire, durée et contenu de la garantie, les trois soumissionnaires ont utilisé l'expression « s'engage à assurer les vices d'origine ». Mieux, Global Motors et les Bagnoles ont complété un second paragraphe. Toute panne ou dommage au-delà des limites précédemment indiquées seront entièrement à la charge du bénéficiaire. Donc, tout ce que je viens de vous dire maintenant là, on les a relevés dans leurs documents à eux-mêmes, ce qu'ils ont envoyé. Tout est là. Les voilà. Tout est là. Lettre de soumission. Les Bagnoles.
Global Motors. Donc, tout est là. Bien. Maintenant, c'est sur la base de tous ces éléments-là, de collusion et autres-là, que tout le marché est proposé à l'annulation. Si j'ai mis tout à l'heure l'accent sur les motos, c'est que, indépendamment de ça, déjà qui est l'objet de possible annulation par la justice, parce que c'est le tribunal administratif qui va prononcer l'annulation, puisqu'ils ont déjà signé les marchés. À partir du moment où ils ont signé, c'est le tribunal qui va le faire. Et puisque vous êtes très intéressé par le sujet, eh bien, je vais vous donner des précisions encore qui sont croustillantes, comme on le dit. Vous savez tous ici dans le pays combien de fois les dossiers qu'on a introduits mettent du temps pour le faire. Alors, pour signer ce marché-là, voilà le marché signé. Tenez-vous tranquille. La personne responsable des marchés publics qu'on a sanctionné maintenant pour un an là, il a signé le marché le 14 décembre 2017. Le même jour, la directrice générale de l'Ebagnol a signé le marché le 14 décembre 2017. D'accord? Très bien. 5 jours seulement après, le 19 décembre 2017, le ministre a déjà signé. Ah, vous êtes surpris? Pourquoi vous êtes surpris? Le 19 décembre, le ministre a déjà signé le marché. Le 20 décembre, le contrôleur financier a déjà signé le marché. Et le 21 décembre, le ministre des Finances lui-même a déjà signé le marché. Autrement dit, en une semaine, on a fait tout le tour et tout le monde a signé. Messieurs les journalistes, je vous laisse le soin d'apprécier vous-même. C'est une bonne chose en fait. En fait, c'est une bonne chose. Nous, on souhaite bien que la célérité se fasse comme ça pour tout le monde. Parce qu'on n'a pas de raison de faire traîner les dossiers. Mais ça nous a surpris. Étant habitués à des genres de situations de ce genre, voilà ce qui s'est passé. Même chose pour le second aussi. Même date, la même chose, tout de suite, en même temps, immédiatement. On a fait la signature comme ça. Voilà, le second. Voilà les deux. Donc, nous, ça nous a réveillés. On dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, maintenant, hein? Très bien. Or, comme le rappelle le gestionnaire du budget, nous avons déjà écrit le 20. Vous suivez bien? Nous avons déjà écrit le 20 pour demander à ce que nous puissions clarifier la situation. Donc, nous avons déclenché l'opération. Et pourtant, on a fait faire les choses. Et le 21, là, c'est ce jour-là, sans même qu'on ait signé le papier, là, que le ministère du cadre de vie a envoyé un papier pour dire « Venez réceptionner les choses ». Ça veut dire quoi? On a déjà signé la lettre de venir réceptionner les choses sans que le marché ne soit signé. Puisque je vous ai montré tout à l'heure la lettre. C'est bien ça. Donc, il y a des choses que nous ne voulons pas qualifier parce que c'est la justice qui va qualifier, mais ça réveille notre attention pour être plus simple. Bien. Maintenant, donc c'est de ça qu'il s'agit. Et l'autorité nationale de lutte contre la corruption, oui, s'auto-saisit toujours des dossiers. On n'a pas besoin de nous porter à la connaissance des dossiers. Si même nous entendons quelque chose et sur lequel nous estimons que il faudrait faire quelque chose, on le fera. On le fera, il n'y a pas de problème. Bon, l'État ne peut-il pas passer chez le concessionnaire pour acheter directement? Non. Le code des marchés publics est clair. Il dit qu'il faut mettre les choses en concurrence. Et nous avons la preuve qu'effectivement, mettre les choses en concurrence est bénéfique. Parce que si vous faites seulement avec le concessionnaire, il va vous mettre le prix qu'il veut. Et après, il va dire, ah non, entre-temps, j'ai baissé les prix maintenant parce que je fais promotion, alors qu'au moment où vous êtes venu me voir, c'était le prix fort, etc. Donc il faut faire concurrence. C'est toujours ça qu'il faut faire. Pourquoi nous ne demandons pas la démission du ministre? Non, nous ne sommes pas encore à ce stade. La preuve, un de vos collègues a dit tout à l'heure que nous avons des démêlés avec le ministre. Je lui répondrai tout à l'heure, alors que nous n'avons aucun démêlé avec lui. Je lui donnerai même des preuves tout à l'heure de ce qu'il s'est trompé. Bien. Non, ce n'est pas à nous de demander. Non, je dis encore une fois, c'est celui qui ne fait rien dans la vie qui ne se trompe pas. Quand vous vous trompez, on essaie de mettre les choses à plat, on vous explique. Bon, ok, vous comprenez, puis vous corrigez et on avance. C'est tout.
Alors, est-ce que les 23 motos pick-up, bon, j'ai expliqué déjà, hein, ça là c'est clair, maintenant il n'y a pas de problème. Il y a irrégularité sur toute l'année pour les collisions dont on a parlé tout à l'heure, avec des précisions. Dossier ou pas, est-ce c'est un lot ou deux lots? J'ai expliqué ici également. À quelle étape se trouve le contrat actuellement? Voilà. Les contrats sont signés, comme j'ai dit. Mais les réceptions n'ont pas eu lieu. À ce jour, malgré au moins 3 tentatives de faire la réception. Et je réponds en même temps à mon ami qui a posé la question, est-ce que nous avons l'autorité d'empêcher la réception? Non. Nous n'avons modestement aucune autorité d'empêcher quoi que ce soit. Mais nous sommes là pour travailler pour le bien du pays. Parce que si vous posez des actes qui vont faire sortir des caisses de l'État de façon, je dirais, simple, pour ne pas employer un gros mot, pour que l'État perde 380 millions, quelque chose comme ça, si vous pouvez éviter cela, il vaut mieux l'éviter. Parce qu'aujourd'hui, n'ayant pas réceptionné, donc on ne peut pas introduire un mandat quelconque pour dire « payez-moi », puisqu'on n'a pas réceptionné la chose. Bien. Mieux, je vous ai lu tout à l'heure une lettre du ministre des Finances signée de sa main, que je vous ai montré, les caméras ont pris. Le ministre des Finances, quand même, n'est pas n'importe qui non plus. Si lui, il a estimé que ce que nous, autorités nationales de lutte contre la corruption, nous avons eu à faire, et qu'il recommande à son collègue, c'est lui-même qui a écrit à son collègue, hein. Il a écrit à son collègue pour dire « Je vous demande de faire ce que l'autorité nationale de lutte contre la corruption a demandé ». C'est écrit, j'ai lu tout à l'heure. Donc, ce n'est pas nous. Le ministre a apprécié. Il estime que ce que nous avons fait avec tout le travail que nous avons fait, c'est quelque chose de magnifique et qu'il faut aller dans ce sens-là. Et je disais tout à l'heure que je vais vous donner des précisions concernant le dossier au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics, avec des précisions tout à l'heure sur les dossiers. C'est où les dossiers de... C'est avec toi là-bas? Non? Voilà. Non, c'est pas ça. Bon, voilà. Non, c'est pas ça là. Donc, il y a ça qui a lieu de voir. Donc, ce n'est pas nous qui avons interrompu. Nous avons fait des propositions pour demander à ce qu'on puisse aller dans ce sens. Le ministre des Finances a estimé qu'il faut aller dans ce sens. C'est lui qui a saisi le ministre, son collègue, pour lui dire qu'il faut aller dans le sens. Et puis, bon, voilà. Maintenant, ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas fait. Bon, ok. Nous, on raconte. Et puis, au moment opportun, voilà. L'État béninois saura ce qu'il y a lieu de faire. Tenez, par exemple, en prenant le document concernant ce que l'autorité de régulation des marchés publics a fait. Voilà. Il dit de l'irrégularité de la procédure de passation des marchés. Défaut d'une publicité adéquate de l'avis d'appel d'offres. Pour assurer une concurrence effective, il convient que les opérateurs économiques intéressés par le dit marché puissent être informés de ce qu'une autorité contractante a lancé un appel d'offres. La réglementation des marchés publics a donc prévu des mécanismes de publicité afin d'assurer cette information et partant d'alimenter la concurrence. L'appel d'offres en question, n'est-ce pas, pour la fourniture de tout ce que vous savez là, etc., en est une parution dans le potentiel. Et ils écrivent, ce journal n'a pas le caractère d'un organe de presse à grande lecture nationale en vue de permettre une concurrence effective. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est l'autorité de régulation des marchés publics qui a écrit ça, qui m'a envoyé. Voilà. Ils ont dit, ce journal n'a pas le caractère d'un organe de presse à grande lecture nationale en vue de permettre une concurrence effective. Si vous voulez, je vais vous faire lire. Vous croyez peut-être que je lis mal. Vous allez lire vous-même. Bien. Ensuite, donc, c'est pas ça. Autre chose, toutes les sanctions, etc. Ils ont dit, bon, ok. Ils continuent. Défaut de régularité d'attribution du lot 2 relatif à l'acquisition de 84 motos. Ça, c'est cette partie intéressante aussi. Ils ont dit, les stipulations de l'IC 5.1 du DAO ont exigé que tout soumissionnaire produise la preuve qu'il a exécuté au moins 2 marchés similaires.
cette exigence est éliminatoire. Dans le cas d'espèce, l'attributaire du lot 2, les Bagnoles Motors, n'a produit dans son offre aucune preuve d'exécution des marchés relatifs à l'acquisition de motos, notamment les motocross de marque Honda proposés. La commission de passation des marchés publics, dans son évaluation, a estimé que la non-production de cette pièce éliminatoire par la société Les Bagnoles ne conduit pas à l'élimination des offres du dit soumissionnaire. Pour la commission de passation des marchés publics, les attestations de bonne fin d'exécution de véhicules fournis par cette société ont servi à apprécier l'expérience de la société Les Bagnoles en matière de livraison des motos. Les motos étant également des véhicules. Ce faisant, et c'est ça la conclusion, ce faisant, la commission de passation des marchés publics s'est fondée sur un critère de jugement des offres qui n'était pas préalablement mentionné dans le DAO et plus précisément dans les données particulières de l'appel d'offres. En effet, une fois les critères de sélection sont portés à la connaissance des potentiels candidats à l'attribution du marché, il n'est plus possible d'en modifier la liste, soit par addition, soit par soustraction. Dans le cas d'espèce, l'autorité contractante commet une illégalité en fondant le choix de l'attributaire du marché sur un critère non prévu par le DAO. Ce procédé viole le principe d'égalité de traitement des candidats précisé par les dispositions de l'article 4 de la loi 2011, de la loi 2009 portant code des marchés publics. C'est écrit, c'est pas moi. Ils ont été même plus virulents que nous-mêmes. Nous, on a fait superficiel, mais c'est normal, puisque nous avons confié ça pour dire de le faire. Donc, c'est ça. Alors, les autres questions, c'est où le papier là? Voilà. Bien. Donc, j'ai cru que j'ai été assez clair pour... C'est où la question? Bien. Quelqu'un a demandé... Ça, c'est M. Baguidi. Dissocié? Oui, ça a déjà fait. À quelle étape? Donc, à l'étape de signature, mais ce n'est pas encore conclu puisque les réceptions n'ont pas eu lieu. La NLC a été saisie du dossier, oui. Donc, c'était à ce stade-là que nous avons été saisis. Maintenant, M. Baguidi, quelles sont les sanctions administratives? Est-ce que les sanctions administratives sont exécutées? Oui. Toutes les suspensions dont on a parlé là, ça y est, aucun de ces personnes ne peut encore aujourd'hui faire quoi que ce soit pendant le délai prévu en matière de marché public. Mais ce n'est pas fini. Il faut aller plus loin. Effectivement, je vous ai lu la lettre que nous avons envoyée au ministre du cadre de vie tout à l'heure que, 1, nous avons décidé de faire la conférence de presse, ce que nous faisons aujourd'hui. 2, dès demain, nous transmettons tout le dossier à la justice, nous-mêmes. Donc, M. Baguidi, vous avez posé la question, voici la réponse. Donc, l'arbre qui cache la forêt et tout ça là, bon, ok, c'est bien, d'autres irrégularités. Mais nous ne sommes pas des devins. Nous ne sommes pas non plus des dieux ou des sorciers pour savoir ce qui se passe partout. Il faut bien que quelqu'un nous dise, attention, il y a telle chose qui se passe, ou bien qu'on nous envoie des informations pour que nous puissions voir. Bien. Radio Planète dit, le délit est-elle constitué? Les juges le diront. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous sommes des juges. Au moment où le dossier sera au niveau de la justice dira est-ce que le délit est constitué ou pas. Et si le délit est constitué, ça est mis dans le document même de l'autorité de régulation des marchés publics. Hein. Ils ont dit, nonobstant les sanctions pénales, eux, ils ont donné seulement la partie administrative.